En matière de placement, la diversification est primordiale et nécessite de définir une allocation d'actifs personnalisée. Prendre le temps de déterminer l'enveloppe juridique et fiscale de son investissement est aussi une étape essentielle. Le PEA, le contrat d'assurance vie, le PER, chacun de ces modes de détention présente des caractéristiques adaptées à différents objectifs. Aujourd'hui, nous faisons le point sur le compte titre ordinaire. Le CTO permet d'acheter, de conserver et de vendre toute catégorie de titres avec comme atout principal sa souplesse de fonctionnement. Déjà, il n'y a aucun plafond de nombre de comptes par personne, ni de montant par compte, et les versements comme les retraits ne supportent pas de contraintes particulières. Le compte titre peut être individuel, joint ou indivis. Il peut être ouvert aussi bien par une personne physique qu'une personne morale, que cette dernière soit soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Il peut aussi être démembré, généralement à la suite d'une succession ou d'une donation, ou bien en cas de réinvestissement du prix de vente d'un actif lui-même démembré. Il n'y a pas non plus de condition d'âge pour ouvrir un compte, si bien que les mineurs peuvent en avoir un. Celui-ci sera alors ouvert et géré par leur représentant légal. Le compte ordinaire peut accueillir tout type de titres, et notamment des actions, des obligations, des parts de fonds, des ETF ou des trackers et des produits structurés. En donnant accès aussi bien aux placements sécurisés comme les fonds monétaires qu'à des actifs risqués comme les actions, le compte titre permet de piloter au mieux son allocation d'actifs en fonction de sa sensibilité au risque et de son horizon de placement. Il offre aussi une grande réactivité dans la gestion en cas d'investissement sur des titres en direct. C'est enfin l'enveloppe de détention qui bénéficie de conditions tarifaires les plus compétitives. 3 types de revenus sont générés sur un compte en fonction des investissements réalisés. Les intérêts perçus des obligations ou des produits structurés, les dividendes versés par les actions et les plus-values concrétisées lors de la vente de titres. L'ensemble de ces revenus est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%, composé de 12,8% d'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Il est cependant possible d'opter pour une imposition au barème de l'IR de l'ensemble des revenus financiers de l'année au moment du dépôt de sa déclaration d'impôt. Cette option est rarement favorable compte tenu des taux du barème qu'il conviendra de comparer au taux avantageux du prélèvement forfaitaire de 12,8%. Quelle que soit l'option choisie, ces revenus entrent en compte dans le revenu fiscal de référence et peuvent supporter en plus la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ce mécanisme fiscal est pénalisant lorsque le compte est investi sur des titres de rendement ou dans le cadre d'une gestion active, qu'elle soit déléguée ou non. En effet, chaque revenu perçu ou chaque mouvement réalisé supporte un frottement fiscal, même si le gain est conservé sur le compte pour y être réinvesti. Cette fiscalité est toutefois plus favorable lorsque le compte détient des fonds sur lesquels les arbitrages sont moins fréquents. Les fonds bénéficient effectivement du principe de capitalisation. Le compte titre ne bénéficie pas d'avantages particuliers en matière de transmission puisqu'il supporte la fiscalité de droit commun. Il faut cependant noter que, contrairement au PEA ou à l'assurance vie, la donation de titres déposés sur un compte est possible et présente un gros avantage puisqu'elle permet d'effacer les plus-values latentes. Le prix de revient des titres transmis sera en effet celui retenu au jour de la transmission pour les personnes qui les reçoivent. Ce mécanisme sera particulièrement intéressant pour des parents qui souhaitent aider leurs enfants en leur donnant un capital. Plutôt que de vendre les titres pour donner les liquidités, ils auront tout intérêt à donner des titres en forte plus-value de leur portefeuille, à charge pour l'enfant de les vendre et de récupérer ainsi le capital net d'impôt. Cette chronologie des opérations permet d'économiser l'impôt sur la plus-value, qui, dans certains cas, est significatif. En parallèle de l'accompagnement de votre gérant privé dans la détermination d'une allocation d'actifs et des modalités de gestion qui vous conviennent, les équipes de Mescart portent une attention particulière à définir la structuration juridique et fiscale adaptée à votre situation familiale et à vos objectifs. Parmi les solutions envisageables, le compte titre ordinaire, de par sa simplicité de fonctionnement, sa flexibilité et les possibilités de transmission qu'il offre, doit être étudié.